commençons ce journal par le 5e samedi soir de protestation dans les rues de Tel Aviv et d'autres villes d'Israël contre la réforme judiciaire de Yariv Levin. Et oui, Eva, et cette semaine encore, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir à Tel Aviv, à Jérusalem, Haïfa et dans d'autres villes du pays. Le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, a déclaré dans son intervention: lorsque les mots se termineront, débuteront les actes. Quant à l'ancien patron de la police, Roni Alcher, il a déclaré que le gouvernement essayait de faire un putsch de pouvoir en concentrant tous les pouvoirs justement uniquement dans l'exécutif. Mais cette semaine, en marge de la protestation, des déclarations des opposants à la réforme qui sont allées très loin. Oui, et des déclarations particulièrement incendiaires. Hier, le colonel Zeev Raz, qui avait été l'un des pilotes qui ont détruit en 1981 la centrale nucléaire aux Irak, a affirmé sur Facebook que si le Premier ministre devait prendre des mesures faisant d'Israël une dictature, il mériterait la mort et serait passible lui aussi de la fameuse loi du Rodef, ce terme hébraïque qui avait été mis en avant en 1995 contre Yitzhak Rabin à l'époque par les ultra-radicaux de l'extrême droite israélienne. La police a annoncé hier soir son intention de convoquer et d'interroger Zeev Raz pour incitation et menace de mort. De même, l'avocat David Rodak, un héros de la guerre de Kippour, sera lui aussi convoqué par la police pour avoir déclaré lors d'une réunion du barreau israélien il y a quelques jours qu'il serait prêt à prendre les armes pour défendre la démocratie israélienne. Hier soir, sur la radio publique israélienne, David Rodak a présenté ses excuses, je cite, pour des propos qui selon lui ont été mal interprétés. Il a affirmé qu'il s'opposait à la violence et qu'il fallait lutter contre la réforme judiciaire de manière légale. Il faut souligner que le patron du Shin Bet, Ronen Bar, s'est entretenu hier soir avec Kobi Shabtai, le patron de la police. Ils ont décidé que la police ferait preuve de zéro tolérance face aux incitations à la haine et aux menaces de mort contre des élus israéliens du gouvernement en particulier, ou même contre des manifestants qui protestent contre la réforme de Yariv Levin. Et avant de s'envoler dans la nuit de Paris vers Israël, le Premier ministre Netanyahou a réagi à ces propos incendiaires. Oui, M. Netanyahou a déclaré: chaque jour, des lignes rouges sont franchies dans les menaces dirigées contre lui et contre des élus israéliens. Nous avons entendu ces derniers jours des menaces de mort directe contre le Premier ministre élu de l'État d'Israël. Je sais qu'il y a une polémique autour de ce qui peut mettre en danger la démocratie, mais ce genre de menace est précisément un véritable danger pour la démocratie israélienne, a dit le Premier ministre avant d'affirmer qu'il attendait des forces de police d'agir sans délai contre ceux qui incitent et qui menacent ainsi. Le Premier ministre Netanyahou est rentré tout à l'heure ce matin de Paris après une visite de 3 jours en France. Oui, au cours de cette visite, le Premier ministre s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Il a rencontré des hommes d'affaires français et s'est entretenu avec les responsables de la communauté juive de France. L'un des sujets qui ont préoccupé le président de la République, Emmanuel Macron, a été justement la réforme judiciaire. Selon certains témoins de la rencontre entre les deux leaders, le président français aurait dit à Binyamin Netanyahou que si la réforme judiciaire était adoptée, cela éloignerait Israël d'un régime démocratique. Mais dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que le président français a donné le sentiment de ne pas comprendre vraiment les détails de la réforme judiciaire israélienne et que ce dossier est très loin d'avoir été au centre des discussions entre les deux leaders. Et puis pour terminer, Daniel, sur un tout autre sujet, alerte terroriste en Turquie après l'arrestation d'une quinzaine de suspects qui auraient planifié des attentats contre des synagogues à Istanbul. Oui, effectivement, selon les services de renseignement turcs qui ont mis la main sur ce réseau, les terroristes avaient ciblé des synagogues et même des églises ainsi que des consulats de pays européens à Istanbul. Il faut souligner que ces arrestations sont intervenues quelques jours après que les ambassades des États-Unis, d'Allemagne, de France et d'Italie aient lancé un avertissement très clair à leurs ressortissants sur l'imminence d'attaques terroristes sur le sol turc. Les autorités turques avaient à l'époque critiqué ces mises en garde, affirmant qu'elles portaient atteinte à l'industrie touristique du pays. Mais finalement, donc, ces mises en garde se sont avérées pertinentes. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair, avec une certaine baisse des températures, froid sur l'ensemble du territoire israélien. La pluie qui est tombée durant le Shabbat s'est interrompue. Elle devrait reprendre tout de même à partir de ce soir avec de la neige sur les hauteurs du Hermon. Les températures prévues aujourd'hui: 13 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat.